L'Amérique a toujours fait de son mieux pour ouvrir la voie vers l'avenir, ou du moins, c'est ce qu'on dit. Récemment, le pays, qui est au bord d'une nouvelle récession, a lancé et testé un projet d'une valeur d'1 milliard de dollars. Cet avion est conçu pour révolutionner les tactiques de la marine américaine face aux menaces sous-marines modernes, en particulier les sous-marins des grandes puissances mondiales. Pourquoi un investissement aussi massif? Comment cette nouvelle technologie se compare-t-elle aux systèmes actuels de ce type d'aéronef? Enfin, quels impacts cette innovation pourrait-elle avoir sur la sécurité internationale et la coopération en matière de défense? Rejoignez-nous alors que nous explorons comment les États-Unis testent l'historique avion anti-sous-marin d'1 milliard de dollars. Dans les profondeurs des océans du monde, des États rivaux sécurisent progressivement des moyens silencieux et sophistiqués de projection de puissance. Les sous-marins à propulsion nucléaire destinés à la dissuasion, à la reconnaissance et à l'attaque représentent une menace majeure pour les forces navales conventionnelles. Les États-Unis s'appuient depuis des décennies sur des systèmes tels que le P-3 Orion et le P-8 Poséidon pour conserver un avantage dans la guerre sous-marine. Mais les nouvelles menaces exigent des changements radicaux. Les sous-marins nucléaires lanceurs de missiles balistiques de classe type 049 Jin de la Chine et les sous-marins de classe Yasen de la Russie représentent des capacités furtives avancées. Ces plateformes sont conçues pour éviter toute détection par des méthodes conventionnelles, constituant ainsi un danger clair et immédiat pour la paix mondiale, en particulier pour la marine américaine. Pour contrer ces avancées, la marine américaine a lancé un projet ambitieux. Un avion de guerre multimission conçu spécifiquement pour détecter et éliminer les sous-marins en mer grâce à ses capacités de furtivité, de vitesse et de surveillance. L'utilisation accrue d'équipements de combat sous-marins ne peut pas non plus être négligée. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'ignorer le potentiel des sous-marins avancés de leurs adversaires, qu'il s'agisse d'espionnage ou de tir de missiles potentiels. Cet avion s'imposera comme l'un des outils clés de la stratégie de riposte américaine, une arme polyvalente permettant d'identifier, de suivre et de contrer ces menaces avant qu'elles ne deviennent des vulnérabilités en matière de sécurité. Cet aéronef d'1 milliard de dollars est une véritable révolution car il est conçu pour utiliser des sonars pilotés par intelligence artificielle, être compatible avec des drones sous-marins et fournir une évaluation en temps réel des menaces ennemies. Grâce à ces avancées en matière de détection, cette innovation garantit que les États-Unis maintiennent leur domination dans la guerre sous-marine. La guerre anti-sous-marine, souvent abrégée ASW, Anti-Submarine Warfare, a parcouru un long chemin depuis la Seconde Guerre mondiale. L'évolution des destroyers a commencé avec l'intégration d'équipements sonars, d'aéronefs larguant des charges de profondeur et de nombreuses autres améliorations ayant conduit au développement actuel. Vers la fin de la guerre froide, l'ASW était une nécessité puisque l'organisation du traité de l'Atlantique Nord cherchait à neutraliser les forces sous-marines soviétiques. Des plateformes importantes pour la patrouille maritime à long rayon d'action et la guerre anti-sous-marine, telles que le Lockheed P-3 Orion, ont vu le jour dans les années 60. L'évolution a conduit au P-3 Orion, qui offrait un sonar plus sophistiqué, une détection des anomalies magnétiques, MAD, et une portée et une endurance accrues pour localiser les sous-marins dans des zones hostiles. L'humain et la technologie ont avancé de concert, ce qui a permis à l'Orion de jouer un rôle clé lors des confrontations de la guerre froide. La capacité de cet avion à s'adapter aux nouvelles menaces a démontré la dynamique d'évolution de l'ASW. Un autre grand pas a été franchi avec l'arrivée du Boeing P-8 Poséidon. Déployé dans les années 2010, le Poséidon intégrait des technologies radar de pointe, une endurance améliorée et une puissante capacité d'armement, en faisant un pilier des arsenaux ASW modernes. Cependant, le P-8 montre ses limites face aux véhicules sous-marins hypersoniques et aux sous-marins ultra-silencieux, rendant évident le besoin de solutions de nouvelle génération. Cet avion d'1 milliard de dollars va encore plus loin en intégrant des fonctionnalités futuristes telles qu'un système de navigation quantique, un réseau de détection électromagnétique et un système de déploiement de drones. Sa capacité à élargir la portée de détection, à réduire le temps de réponse
et à offrir une compatibilité missionnelle sur tout le spectre, en fait un candidat majeur pour révolutionner l'ASW. Cet avion anti-sous-marin, incarnant une avancée historique dans l'aviation, est doté d'un ensemble d'innovations. Ces systèmes de capteurs incluent des réseaux sonars de nouvelle génération, capables de distinguer avec une précision extrême les manifestations naturelles de la mer et les objets artificiels. De plus, son système de navigation quantique réduit la dépendance au GPS, permettant ainsi de fonctionner avec fiabilité dans des zones où les signaux GPS pourraient être brouillés. L'une de ses meilleures caractéristiques est l'intégration avec des drones sous-marins autonomes. Ces drones peuvent être largués en plein vol pour étendre la portée de surveillance de l'aéronef principal. Équipés de caméras haute définition et de microphones, ils agissent comme des multiplicateurs de force capables de surveiller plusieurs cibles à la fois. En outre, l'intelligence artificielle embarquée traite et analyse en temps réel de vastes flux de données, identifiant des schémas que les opérateurs humains pourraient manquer. L'appareil dispose d'un puissant système de propulsion qui lui permet d'effectuer de longues missions tout en étant difficilement détectable par les radars ennemis. Les matériaux avancés qui le composent le rendent furtif, sauf dans les zones de surveillance intensive. D'un autre côté, il est équipé de systèmes d'armement perfectionnés, tels que des torpilles guidées avec précision et des charges utiles capables de neutraliser les menaces sous-marines émergentes tout en minimisant les dommages collatéraux. Il convient également de mentionner que l'aéronef est intégré à des systèmes de communication de nouvelle génération, optimisant le partage des données entre les forces navales et les alliés. Cette interconnexion permettra au commandant de prendre des décisions en temps réel sur la base de renseignements tactiques recueillis directement sur le terrain. Grâce à ses capacités, cet avion anti-sous-marin d'1 milliard de dollars s'impose comme l'une des plus grandes prouesses de l'ingénierie moderne. L'apparition de cet avion dans l'arsenal des États-Unis a provoqué des remous à l'échelle mondiale. Il offre également aux alliés la possibilité d'élargir leur coopération en matière de sécurité côtière, en particulier en mer de Chine méridionale et dans l'Arctique. Pour les adversaires, il met en évidence le problème croissant de la gestion de l'avantage technologique des États-Unis. La Chine et en particulier la Russie ont considérablement amélioré leurs capacités sous-marines, notamment dans le contexte de la guerre asymétrique. L'accent mis par Pékin sur les capacités d'interdiction et de déni d'accès, A2 par AD, et par Moscou sur la dissuasion stratégique grâce aux missiles balistiques lancés par des sous-marins à propulsion nucléaire, constitue un enjeu majeur. L'utilisation de cet avion pourrait contraindre ces nations à reconsidérer leur tactique sous-marine, ce qui pourrait conduire à de nouveaux développements dans le domaine des sous-marins. De plus, la capacité de cet avion à partager des données en temps réel renforce l'alliance de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN. En fournissant des informations de ciblage aux flottes alliées, il facilite une réponse commune aux menaces, améliorant ainsi la sécurité des forces sur le terrain. Cependant, ces avancées pourraient également déclencher une course aux armements, suscitant des inquiétudes quant à la volatilité des sphères maritimes. Des contre-mesures telles que les technologies furtives appliquées aux sous-marins ou l'amélioration de la guerre électronique ajoutent une complexité à cet équilibre en constante évolution. L'intégration de cet avion dans les plans de défense combinés a également recentré l'attention sur des axes de communication critiques, tels que les détroits de Malacca et du Bosphore. La protection de ces passages stratégiques reste un facteur clé des stratégies de défense des États membres. Dans cette optique, comment ces dynamiques façonneront-elles l'avenir des collaborations internationales en matière de défense? En réalité, cet avion historique de lutte anti-sous-marine n'est pas seulement un produit américain. Il est aussi un appel à un partenariat mondial pour la défense. D'autres nations comme l'Australie, le Royaume-Uni et le Japon, confrontées à des menaces similaires pour leur sécurité maritime, bénéficieront de cette technologie. L'entraînement conjoint et la coopération en matière de renseignement renforcent la valeur de cet avion. Dans les eaux de l'Indo-Pacifique, où la puissance navale chinoise constitue un défi stratégique, cet avion aide le Quad,
Australie, Inde, Japon et États-Unis à maintenir la liberté de navigation. De même, dans l'Arctique, où la fonte des glaces ouvre de nouvelles voies de communication maritime, cette plateforme assiste l'OTAN dans le suivi des mouvements russes. Ces mesures de coopération garantissent l'utilisation optimale des capacités de cet avion et favorisent la confiance entre partenaires. Néanmoins, certains défis sont liés à la dépendance à une technologie aussi avancée. Ces systèmes ne peuvent pas être facilement intégrés dans les flottes de pays plus petits, d'où la nécessité de programmes de renforcement des capacités. De plus, l'accès à cette technologie de pointe soulève des questions sur la sécurité et la propriété des technologies. La gestion des relations de collaboration ainsi que l'équilibre général entre le partage d'informations et le maintien d'un avantage stratégique restent des enjeux complexes. Cependant, le rôle de cet avion dans l'amélioration des partenariats ne peut être sous-estimé. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'innovation et de la compétition dans l'industrie de la défense? L'évolution et l'expérimentation de cet avion ne se limitent pas à une transformation militaire. Elles bénéficient également à l'industrie de la défense américaine. Des entreprises comme Boeing, Lockheed Martin et Raytheon jouent un rôle clé dans ce projet avec un engagement accru. Les effets d'entraînement profitent aux sous-traitants et aux fournisseurs, stimulant ainsi la croissance économique et l'emploi aux États-Unis. Ce projet met également en lumière la relation croissante entre le développement du secteur privé et les besoins militaires. Par exemple, cet avion de classe mondiale repose sur des technologies telles que l'IA, l'informatique quantique et les matériaux avancés, qui étaient à l'origine destinés à l'industrie civile. Cette synergie contribue à accélérer le progrès technologique dans plusieurs domaines. Cependant, le prix d'1 milliard de dollars soulève des questions sur l'analyse coût-bénéfice et les coûts d'opportunité. Ces fonds auraient-ils pu être mieux investis dans d'autres secteurs cruciaux de la défense nationale? Les critiques estiment que les approches technologiques de pointe pourraient détourner des ressources d'autres priorités essentielles, telles que la formation des marins et la modernisation des flottes existantes. Toutefois, les partisans de ces investissements soulignent leur nécessité pour rester compétitifs, notamment face à la rapidité des progrès technologiques sur le marché. En outre, le succès de cet avion renforce le marché des exportations de défense des États-Unis, consolidant ainsi leur position en tant que l'un des principaux producteurs de technologies militaires sophistiquées. Il pourrait également entraîner une augmentation de la part de marché, dont les bénéfices pourraient ensuite financer de nouvelles innovations. C'est un cercle vertueux associant progrès technologique et croissance économique. Les États-Unis ont une longue histoire de conception d'avions spécifiques à la lutte anti-sous-marine remontant au milieu du XXe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Grumman TBF Avenger a introduit la capacité de lutte ASM aéroportée grâce à son radar et ses charges de profondeur pour traquer les sous-marins en haute mer. Cette innovation a marqué le début de la Révolution qui a transformé l'aviation navale depuis lors. Pendant la guerre froide, l'avion le plus emblématique fut le Lockheed P-2 Neptune, qui offrait une portée et une charge utile accrues. Il fut suivi par le P-3 Orion, un appareil doté de capacités modernes de lutte ASM. Ce modèle est resté une référence en matière de détection des anomalies magnétiques et d'utilisation de sonobouées avancées pour la patrouille maritime. Jusqu'aux premières années du XXIe siècle, le Boeing P-8 Poseidon a introduit de nouvelles opportunités dans le domaine, devenant un pilier des opérations ASM de la marine américaine. Sa polyvalence lui a permis d'assumer plusieurs rôles, en le rendant indispensable tant pour la projection de force que pour les missions de renseignement. Cette évolution a ouvert la voie au développement de la nouvelle génération d'avions de lutte anti-sous-marine à 1 milliard de dollars, actuellement en phase de test. Les inventions modernes et les gadgets s'ajoutent à ces précurseurs qui prouvent un point dans une quête sans fin de domination de la puissance maritime. En quoi cette dernière addition rend-elle hommage à tous les films précédents en partant de zéro tout en créant un chemin d'avancement pour la sécurité des navires? Le fait que le projet ait eu un coût estimé à 1 milliard de dollars a suscité une controverse concernant la faisabilité financière du projet.
les critiques ont soulevé la possibilité que les ressources consacrées à de tels projets sophistiqués pourraient être utilisées pour résoudre d'autres besoins urgents de la défense, par exemple pour maintenir certaines flottes et former les marins. Parmi les nombreuses conséquences, l'une des plus sombres mais pertinentes est la formation des doctrines navales. Par le passé, la technique d'attaque d'un sous-marin dépendait de sa capacité à se cacher et à profiter de l'occasion pour frapper. L'arrivée d'un avion capable de suivre des sous-marins ultra silencieux sur de très longues distances est hautement transformative. De ce fait, les commandants des sous-marins doivent désormais se concentrer sur les méthodes de contre-détection, comme l'utilisation de leurres et les moyens de guerre électroniques, ce qui modifie les conceptions et les opérations futures des sous-marins. Les facteurs environnementaux représentent également un autre aspect qui définira ce développement. Il a été noté que les systèmes de détection de l'avion sont inégalés, sans parler du sonar utilisé par l'avion pour identifier les navires, qui a également été associé à des impacts négatifs sur la vie marine. Les mammifères marins, y compris les baleines et les dauphins, sont généralement les premières victimes du sonar en raison des ondes sonores aiguës qu'il produit. Trouver un bon équilibre entre le maintien de l'efficacité opérationnelle, en harmonie avec les forces de l'industrie, et une sensibilité environnementale n'est pas une tâche facile. Cela nécessitera des approches créatives et audacieuses, ainsi que des politiques qui devront être strictement appliquées. Enfin, les implications pour la sécurité maritime à l'échelle mondiale ne peuvent être sous-estimées. L'utilisation d'avions pour formuler des mécanismes de défense conjoints avec des pays partenaires souligne un concept de guerre moderne. Bien que certaines tensions aient émergé concernant la propriété des eaux et des ressources sous-marines, le déploiement d'un tel système amélioré entraîne à la fois un facteur de prévention ainsi qu'une possibilité de conflit. Quel genre d'impact auront-ils sur la nature du pouvoir, du contrôle des forces et de la dissuasion dans les années à venir? La réalisation de la conception et du développement d'un avion anti-sous-marin pour $1 milliard est impressionnante. Mais cela reste seulement le premier épanouissement de ce qui est destiné à devenir l'âge le plus innovant des avions navals. Un tel système devrait arriver prochainement avec des caractéristiques qui modifieront la nature de la sécurité maritime et introduiront une nouvelle domination. Un tel développement est l'introduction de la technologie hypersonique dans les plateformes anti-sous-marines. Des véhicules hypersoniques sans pilote, atteignant des vitesses supérieures à Mach 5, sont en cours de développement pour devenir des homologues opérationnels des avions pilotés. Ces drones sont équipés de capacités permettant de libérer des bouées sonars, de lancer des véhicules sous-marins sans pilote et de transporter et lancer des charges utiles pour des frappes à des vitesses plus élevées et avec plus de précision. En raison de leur mobilité et de leur vitesse, ils échappent pratiquement au système de défense moderne. Ils représentent une continuation des forces anti-sous-marines. Une autre création révolutionnaire pour encore améliorer la détection sous-marine est la technologie de détection quantique. Cela contredit le sonar classique qui utilise des ondes de pression, tandis qu'un capteur quantique détecte la présence d'objets par de légères différences dans les champs magnétiques. Cette approche augmente la précision et réduit les interférences, dont la plupart sont détectées par des méthodes conventionnelles. De plus, les capteurs quantiques ne sont pas affectés par les caractéristiques de l'eau, telles que la salinité ou la température, et sont donc idéaux dans diverses conditions. Ce concept implique que la prochaine génération d'avions anti-sous-marins devrait être autonome. Grâce à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, ces plateformes peuvent traiter de grands volumes de données en temps réel et prendre des décisions au même rythme, sans se référer aux ressources humaines. Les drones autonomes peuvent effectuer de longs trajets sur de vastes zones océaniques et fournir des informations plus complètes et plus rapides. L'absence d'équipage à bord permet également de réduire les coûts et d'exclure le risque pour la vie des officiers, ce qui rend ces systèmes adaptés aux opérations les plus critiques et risquées dans des zones restreintes. Un autre domaine d'innovation notable est le futur des systèmes de propulsion. Les moteurs hybrides électriques et les piles à hydrogène sont actuellement en phase de développement
pour augmenter l'autonomie et minimiser les émissions. Ces avancées laissent entrevoir un potentiel d'endurance accru pour les avions et les équipements associés, tels que les drones et les sonobuoy. En mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions, ces systèmes de propulsion s'inscrivent dans d'autres initiatives visant à rendre les armées plus écologiques. Les armes suivent également cette phase de changement. Les lasers à haute puissance font partie des armes à énergie dirigée conçues pour contrer des menaces telles que les drones sous-marins en développement, les torpilles et bien d'autres. Ces armes offrent une grande précision dans la désignation des cibles et des munitions illimitées, ce qui constitue un sérieux progrès en matière de protection. Parallèlement, le développement de nouveaux missiles et la miniaturisation de ceux existants permettent d'augmenter les capacités de charge utiles sans pénaliser les performances de l'avion. Un autre concept en développement actif pourrait être celui du porte-avions pour systèmes autonomes. Ces énormes engins pourraient agir comme des vaisseaux-mers capables de déployer et de récupérer des drones et des sous-marins contrôlés par IA en plein vol. Un tel dispositif permettrait de surveiller en continu les mers sur de vastes territoires et d'éviter que des zones océaniques ne soient laissées sans couverture. Une telle plateforme améliorerait non seulement la conscience situationnelle des forces armées, mais ouvrirait également la voie à de nouvelles opportunités pour des actions multidomaines concomitantes. Les industries militaires et civiles jouent un rôle essentiel dans ces avancées et leur coopération garantit ces améliorations. Les entreprises développant l'intelligence artificielle, les ressources renouvelables et les programmes robotiques collaborent avec les sociétés de défense pour intégrer les technologies les plus récentes dans les systèmes d'armes anti-sous-marines. De telles associations stratégiques garantissent que les futurs avions ne se contentent pas d'inclure des équipements avancés, mais offrent également efficacité et flexibilité en termes de performance. Cependant, l'émergence de ces systèmes de nouvelle génération ne se fait pas sans difficulté. Les coûts élevés, les longues phases de développement et de test, ainsi que les défis liés à la modification de l'architecture militaire existante, comptent parmi les plus grands obstacles. De plus, les conséquences politiques de l'utilisation d'une technologie aussi sophistiquée doivent être prises en compte, car elles pourraient encore davantage déséquilibrer des relations internationales déjà sensibles. Malgré tous ces problèmes, l'innovation reste une quête sans fin. Ces technologies émergentes détiennent la clé pour façonner un nouvel ordre de sécurité maritime du futur, souvent évoqué dans la science-fiction. Bien qu'il soit vrai que cela bénéficiera au monde, et principalement aux États-Unis, une question étrange plane dans l'opinion publique. Est-ce vraiment la priorité lorsque le pays lutte pour se stabiliser? Seul le temps dira si c'est la bonne décision ou non. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien sur votre écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.